pour tenir je ne sais quoi. J'avale ma langue, j'avale mon bras gauche, j'avale ma main droite, et je fais des cercles dans l'air avec mon index. Pour tenir les jours, pour tenir les nuits, j'avale du café, j'avale des noisettes, j'avale les poils de mon chat. Je me mets devant un laser, je sature la pièce d'humidité, je me fragmente en molécules d'eau et me condense. C'est ainsi que se fabriquent les nuages. Je peux dire que le texte est ceci, comme je peux dire que le texte n'est pas cela. C'est ainsi que se fabrique une lecture, et c'est ainsi que je vais lire, car le poème poursuit les spéculations et sort de son champ. Pour tenir ce dont je parle, j'avale mes dents, j'avale mon tibia gauche, j'avale ma cuisse droite, et je nais encore une fois. J'ai oublié la langue des champs, j'ai oublié l'esprit de la poussière. Je recommence un mois. Et le tout se tient au milieu de moi-même, en mon ventre. Je recommence un mois, nous sommes désormais plusieurs, cela ne devrait pas poser de problème particulier. Le doute peut survenir, et nous y répondrons. C'est en tant que poète que nous émettrons des hypothèses. Le poème, comme le rêve, dessine des ruses, trace des stratégies secrètes. Je peux devenir le poème et tout recommencer. Je pourrais me perdre dans toutes ces bouches qui sont les miennes, et mes naissances que je recommence, car 13 000 fois 10 000 mondes ont leur base et leur appui dans la bouche de nos bouches. J'ai une paire de chaussettes jaunes. Tout devrait bien se passer. Cela n'est plus exact, mais je ne pense pas que cela puisse nuire à ce qui va se passer ce soir. Je recommence un mois. Nous sommes désormais plusieurs. Cela ne devrait pas poser de problème particulier. Le poème pourrait se perdre dans toutes ces bouches et dans tous ces mois. La musique viendra jouer avec nous et faire avancer le poème cardiaque et musculaire. Le chat est imaginaire. Je peux cependant dire avec certitude que c'est mon chat. Le poème n'est pas encore écrit. Je peux cependant dire qu'il existe. Car 13 000 fois 10 000 mondes ont leur base et leur appui dans la bouche de nos bouches. Le poème n'est pas encore écrit. Je le recommence. Je peux cependant dire qu'il existe. Ce que nous ne voyons pas existe. Les poèmes sont là pour enregistrer les effets des choses invisibles. Les fantômes sont des proto-poèmes. C'est pourquoi ils déambulent dans la tête de toutes les têtes sous la forme de clichés. Les fantômes sont des archépoèmes. C'est pourquoi les yeux des humains les trouvent dans des ruines ou de vieilles maisons. Des témoins rapportent aussi des manifestations électriques qui perturbent les programmes télévisés. Les fantômes avant le nucléaire et les fantômes atomiques sont des presque poèmes sous séquestre. Ils ne peuvent plus ni croître ni bouger. Ils sont figés dans une forme si atrophiée que seuls ceux qui sont privés d'un être, d'une expression, du plein de la vie, peuvent les percevoir. C'est une triste vie de presque poèmes, mais nous pouvons les libérer et les rendre mouvants et les rendre à une vie musicale. Tout ce que je vous dis, écrivez-le et retenez-le bien. C'est très sérieux et je connais un poète qui a théorisé sur ce genre de phénomène. Il a dit « Le poète est une radio ». Si bien qu'il a entendu avant tout le monde ce que j'écris. Jack Spicer avait donc trouvé comment attraper les fantômes et les libérer sous leur forme poétique. Il a donc pu écrire que Buster Keaton avait une bicyclette à une seule dimension qui pouvait s'introduire dans les livres. Ce que j'ai vérifié. Et vous pouvez aussi le vérifier. Pour faire venir le poème, je me mets devant un laser, je sature la pièce d'humidité, je me fragmente en molécules d'eau et me condense autour d'un noyau. Le noyau est un mot qui génère des bactéries, comme
des bactéries anaérobies facultatives. Ce n'est pas très grave, mais notez-le. Cela prouve qu'il y a de la vie dans les nuages et que mon chat imaginaire existe. Je le sais chaque fois que j'éternue, car cela prouve qu'il laisse des poils sur mes vêtements. Je sais aussi faire autre chose pour prouver différentes formes d'existence, comme ouvrir mon aspirateur et faire des boules avec la poussière, les cheveux et les restes de texte secoués. Cela nourrit les mots et fait grossir les phrases. Je les fais entrer dans le poème qui les avale comme j'avale le café. Les presque poèmes sous séquestre, les fantômes coincés dans un miroir ou condamnés à monter et descendre les mêmes escaliers, sont des idées non nées, des poèmes qui ne sont pas passés à l'acte. C'est pourquoi ils sont manquants. C'est parce qu'ils sont incomplets que nous pouvons savoir que ce sont des fantômes. Par exemple, ils bougent sans faire de bruit, ou encore ils viennent nous voir sans avoir été invités, ou encore ils font du bruit sans bouger, ou encore ils nous étranglent sans bras ni corps, ou encore ils passent à travers un mur alors que la seconde d'avant, ils jetaient les assiettes de la cuisine. Ils restent avec nous sans nous aimer. Ils volent le chocolat mais ne mangent jamais celui que nous leur offrons. Ils nous collent mais ne font jamais l'amour. Ils nous surveillent sans nous regarder. Ils sont l'expérience non réalisée de leurs témoins. Des presque poèmes coincés dans une tête qui ne les écrira jamais. Non nés, ils se répètent à l'infini, coincés dans le cercle de ce qui n'a pas de temps, et cherchant à vivre pour enfin mourir. Les délires de ma tête et les idées de mon corps se projettent sur les surfaces de béton ou de papier ou de briques. Le corps de mes délires et la tête de mes idées rebondissent sur le béton et entrent dans les têtes de nos têtes. Ce n'est pas exactement un duplicata, c'est autre chose. On raconte qu'il existe un espace-temps secret et commun qui s'appelle le rêve. Les délires de nos têtes et les idées de nos corps tourbillonnent et se réfléchissent partout. Ils sont la conséquence du café avalé et de l'absence de nourriture. Ce sont des signes qu'il faut déchiffrer et agencer. Les personnages poétiques ont une seule dimension. Ils jouent un rôle spécifique dans l'écosystème de la langue. Ils apparaissent et disparaissent. Ils refusent de servir une histoire. Ils ne sont pas figurants et ne font pas de la virgule une figurante. Et je suis ici pour que nous en parlions. Les délires de la tête de nos têtes et le délire du corps de nos corps sont autre chose. Et je me demande si je peux les siroter. Et je me demande si je peux les boire. Et je me demande si je peux les toucher. Et je me demande si tout cela me parle sous la forme de sons ou d'images. L'aspirateur est toujours branché. Il y a toujours les moutons de poussière sur ce sol de décembre. Le chat imaginaire me regarde. Je lui donne une noisette. Et mon imagination fait qu'il la mange. Je lui donne un nom, Spicer, car lorsqu'il ronronne, je sais qu'il enregistre les mouvements de la bicyclette de Buster Keaton. Et que 4 anges en montgolfière pissent sur de vilaines dames. Les anges sont aussi faits pour cela, pour pisser et mettre plein de petits sexes dans les poèmes érectiles et asthmatiques. Je ne pense pas me perdre en disant cela, et n'oubliez pas de le noter. On ne sait jamais quand et où finit le poème qui doit venir. Ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu de lire, mais nous ne croyons pas que cela puisse poser un problème. J'ai des personnages et beaucoup de problèmes qu'il faut que je redistribue. J'efface le texte et je le réécris. J'annule la présence des 2 chaussettes jaunes parce que je suis en train de réécrire le texte et que je porte 2 chaussettes noires. Ce qui est encore une affirmation mensongère, car vous pouvez le vérifier, il fait très chaud. C'est ce qui se passe et c'est ce que je décris. Mentir n'est pas un problème depuis que la langue est performative. C'est une question de tempo. C'est lorsque les choses deviennent inexactes et fausses que le texte part dans tous les sens et que le poème vit sa vie de poème. Ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu d'écrire, mais cela peut être important si cela n'est pas grave. Je viens d'éternuer.
Je ne retrouve pas mon chat. Je ne le vois pas. Pourtant, il existe et il s'appelle Spicer. Ne croyez pas que je renonce. Je suis obstinée et stratégique et il me reste plein de café. Je communique avec Spicer. J'ai un pull blanc et je continue à éternuer. Mon chat ne pisse pas. Ce n'est pas un ange. Pourtant, il existe. Car oui, j'éternue à cause des poils du chat que je n'ai pas et non à cause du pollen. J'ai allumé une bougie et pour faire venir le poème, je me projette très loin dans le temps et je trouve un ancien moi. Il regarde la bougie et il se demande si la lumière est corpusculaire ou ondulatoire. Je laisse cet ancien moi infuser dans ce questionnement et je fais comme si je ne connaissais pas la réponse. Je suis assise en tailleur et j'observe ce moi. Je fais comme si l'Internet n'existait pas. Je fais comme si je n'écrivais pas sur un ordinateur. Je fais comme si ce n'était pas moi. Je vois ce très vieux moi, ce moi d'un autre temps, fixer la lumière de la bougie comme un tout petit lui. Un tout petit lui qui cherche à devenir un seul photon. Ça fait rigoler les plantes. C'est corpusculaire. Ça fait rigoler les plantes parce que le poème doit bien comprendre l'enjeu de la démonstration pour changer ses métaphores. Ça fait rigoler les plantes parce que c'est une question de comportement. C'est donc comme un tout petit lui qui se transforme en photon. Une généalogie rêvée, un mystère qui se déchiffre difficilement, un code qui ne se donne pas encore, une équation en attente que l'imagination va réaliser. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais je ne pense pas que cela soit un problème. Amandine me prête son corps. Je ne la vois pas, pourtant elle existe. Elle a un effet sur le réel comme les trous noirs et les fantômes. Elle lit et je suis là pour que nous en parlions. Je ne vous vois pas, pourtant vous faites de l'effet au réel, comme les fantômes qui sont des formes poétiques sous séquestre. Ils ne bougent plus, ils ne jouent plus de la musique, et je sais qu'ils ne mordent pas. J'ai dit que j'avais des chaussettes noires, 2 chaussettes noires et en laine. Vous ne pouvez pas le vérifier, vous devez donc me croire. La lumière est ondulatoire et on peut le prouver. La lumière est corpusculaire et on peut le prouver. C'est comme ça, c'est une question de comportement. Ça fait rigoler les plantes qui n'ont pas de chaussettes, mais qui trouvent drôle de voir des idées de corps et des délires de tête chercher un poème sous des meubles poussiéreux. La fenêtre est fermée. Nous sommes toujours un soir en décembre et maintenant j'écris. Et je dois dire hier. S'il y a des aspirateurs à nuages, il y a des aspirateurs à poèmes. C'est comme ça, parce que j'éternue à cause des poils de chat et qu'il fallait savoir isoler un photon pour prouver que la lumière est corpusculaire. Comme vous le savez, et nous en parlerons plus tard, la question n'est pas de savoir si les fantômes existent, car il s'agit de savoir comment ils apparaissent et surtout, pourquoi sont-ils toujours des moitiés de choses. Nous sommes toujours un soir en décembre, et je remets cette enquête au Ficus Elastica, et ça le fait moins rigoler. Il fait moins le malin sur son banc. La bougie émet toujours une chaleur, et sa lumière est ondulatoire. Il toussote. Ça fait rigoler les autres plantes, même si elles ont envie de devenir microscopiques, comme les bactéries anaérobies facultatives. Mon appartement n'est pas rangé. C'est parce que j'ai un chat. Parfois, je le fais mourir, pour ne pas faire une chose qui me déplaît. Mais ce soir, il existe, et c'est le désordre. Mon chat est comme le cylindre. Parfois, il se comporte comme un rectangle, parfois, il se comporte comme un cercle. Ce soir, le chat se comporte comme mon chat. C'est le désordre. C'est la preuve que mon imagination est vivante. J'ai été ceci, et je ne suis plus cela. La somme de ses mains et la somme de ses sueurs s'agglomèrent, et le résultat final de cette jonction pourrait être le signe noir déchirant le nuage des algorithmes. Un événement inédit et imprévu qui ne pouvait être anticipé.
C'est une manière, une imagination particulière pour libérer la vie des schémas et la rendre à une vie musicale. Parce que nous nous posons la question, qu'est-ce qu'un son qui étire des millisecondes ? Si je le trouve, ou si tu le trouves, tu renverses le monde, et il se retrouve enfin à l'endroit. Je suis là pour que tu te concentres. C'est la lumière qu'il faut ralentir. Je suis là pour que tu te concentres. Le son a besoin d'air pour circuler, pas la lumière. Jette une hypothèse puis jette-toi dans son inverse. C'est ce que nous faisons. Je suis là, je vais dedans. Je fais parler les rivières, les bois, les animaux et les plantes. Je suis en dedans de toutes choses. Je fais parler les métabolismes lents et rapides. Ils s'inscrivent en moi. Je fais parler l'asphalte, le béton, la pierre et l'écart entre les êtres et l'écart de soi à soi. Je suis une propriété de l'imagination. Je circule, je m'évade. Je suis né de l'imagination des plantes et des métabolismes. Les rivières et les forêts projettent leurs rêves en moi. Car ce que nous ne comprenons pas, nous le rêvons. Car ce qui n'a pas été dit résonne cependant dans l'existence, nous l'écrivons. Et je l'écris. J'oriente les phrases, j'oriente les mots. Les phrases peuvent être des métabolismes lents ou rapides. Cela peut nous écrire et nous orienter dans le ciel que nous avons perdu. Nous allons dedans, nous sommes là. Ce sont des formes rêvées sous séquestre. On perd le fil des histoires qu'on tramait. C'est une forme. Je perds le fil des histoires que je tramais et je redeviens sous séquestre. Dans la bouche de nos bouches, j'ai encore des mystères qui ne sont pas des mots. Je suis encore l'empreinte de généalogies rêvées qui sont les délires de la tête de nos têtes. Ce n'est pas exactement ce que je peux savoir d'un mystère. Je suis encore un peu à côté. Un code qui ne se donne pas encore. Dans la bouche, j'ai encore le goût du jour parce qu'il aveugle. C'est une des causes qui fait que je l'aime, parce qu'il a ce goût. Je ne sais pas ce que je ressens exactement, il a un certain goût. On raconte que le jour a un certain goût parce qu'il aveugle. Certains n'y touchent pas, d'autres le sucent. Cela reste un mystère qui se déchiffre difficilement. Une généalogie rêvée dont la propriété est de pousser vers le ciel. Les généalogies rêvées appartiennent à l'un des 5 royaumes. Quoique, d'aucuns pensent qu'elle serait la preuve d'un 6e. Pour le moment, on tend à s'accorder sur le fait qu'une généalogie rêvée est une plante, mais toutes les plantes ne sont pas des généalogies rêvées. L'aspect vocal est une hypothèse de cette propriété. Pour le moment, on tend à s'accorder sur le fait que ce n'est qu'une hypothèse à vérifier. Et, très songeusement, hypothèse est hypothèse. Je raconte n'importe quoi, mais nous ne pensons pas que cela soit un problème. On fait parler la poussière, le bitume, l'électricité et l'argent. Nous circulons, nous nous évadons. Nous ne sommes pas issus d'un père ou d'une mère. Nous donnons naissance au père et aux mères. On est né de l'imagination des voitures et des métabolismes lents et rapides, de l'accumulation des masses et des objets inutiles. Chacune de ces choses est formée d'atomes petits qui roulent les uns sur les autres, car ce que nous ne comprenons pas, nous le rêvons. Car ce qui n'a pas été dit est soit petit extrêmement, soit grand extrêmement. Nous racontons n'importe quoi, mais je ne pense pas que cela soit un problème. Le poème expérimente les sentiments volatiles et impliqués, car il nous demande ce qu'il y a dans un nom, et nous nous demandons ce qu'il y a dans le nom « nous », et nous nous demandons ce qu'il y a dans le nom « pensée », car tout ce qui est solide se volatilise. C'est une pulsation, presque, c'est aérien peut-être, et terrestre peut-être. Ça se déplace et disparaît. Nous expérimentons notre disparition. C'est liquide, très certainement. Une sorte de transparence rigolote et drôlatique, un moyen de ne pas être transformé en ligne de code, un secret par transparence.
Qu'est-ce qu'il y a dans le mot non? Un caillou. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot nous? Un caillou. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot penser? Un caillou. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot nuage? Un caillou. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot secret? Un caillou. Et nous nous demandons pourquoi des mots si différents tombent toujours sur la même réponse. Et nous nous demandons si la question pouvait répondre comme un rêve aux yeux de flamme qui nous voit comme un repas. Je raconte n'importe quoi, mais nous ne pensons pas que cela soit un problème. Je fais tournoyer l'esprit comme un enfant. J'ai plein de microbes âgés de millions d'années. Ils étaient là avant moi et avant nous. Dans le ventre des dinosaures, dans la bouche des dinosaures, dans l'eau très anciennement d'il y a très longtemps. Et aussi sous la terre plus anciennement que nous. Lorsque nous buvons de l'eau, elle nourrit les microbes et nous sommes un peu plus dinosaures, comme les poules qui sont un événement qui persiste. Les arbres ne sont pas des dinosaures, car ils n'appartiennent pas au même royaume. Ils sont pourtant très anciens. Ils résistent à la dématérialisation. Ils aiment leur corps d'arbre. Ils aiment leurs racines. Elles se touchent et parlent. Ils aiment leur rythme et leur musique qui est aussi ancienne qu'eux. Je raconte n'importe quoi, mais nous ne pensons pas que cela soit un problème. Je fais tournoyer l'esprit comme un enfant et je me sers de nos cœurs. Les mathématiques sont des idées dinosaures. Elles viennent de très loin et persistent dans leur manière d'être. L'électricité n'a pas modifié les mathématiques. Le numérique n'a pas modifié les mathématiques. Les OGM n'ont pas modifié les mathématiques. C'est pourquoi c'est une manière de dinosaure. Une manière qu'il fallait déchiffrer et que tout déchiffrage implique. C'est une logique avec de la réciprocité, une description du monde très particulière. Je raconte n'importe quoi, mais nous ne pensons pas que cela soit un problème. Je fais tournoyer l'esprit comme un enfant et je me sers de nos cœurs pour faire avancer le poème cardiaque et thoracique. Je ne suis pas à disposition, mais ça insiste pour que je le sois. Par force, on dispose de nous. Une ligne de code que notre imagination peut déformer. Un secret nocturne par transparence. C'est une fluctuation, un rayonnement fossile, des signes dispersés qui se propagent et que vous devez noter. Nous pouvons nous contredire, et je raconte n'importe quoi, mais on ne pense pas que cela soit un problème. Nous faisons tournoyer l'esprit comme des enfants et nous nous servons de son corps pour faire avancer le poème cardiaque et thoracique. Nous pouvons nous contredire, en apparence seulement, car les faits sont pauvres en lumière et en nuit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les penser comme une vérité, mais seulement comme ses doigts de pied. Et la seule question que je voudrais formuler sera celle qui aura plusieurs réponses, car le poème qui fait pulser les généalogies rêvées a besoin d'avancer. Les mots sont le caillou que nous lui jetons, et nous allons ainsi au-devant de quelque chose de musculaire peut-être, ou aérien peut-être, car nous pensons que la seule chose à faire n'est pas de commenter ce monde, mais d'en inventer plein et d'en trouver un qui nous permette d'échapper à celui-ci. Je peux et nous pouvons remonter 4 siècles en arrière pour retrouver ce moment de vertige. Je peux devenir une toute petite fourmi face à l'infiniment grand. Nous pouvons vous faire tourner la tête sur ce qui n'a pas de dedans, ni de dehors, ni de début, ni de fin. C'est un pari, peut-être, qu'il faut lancer, c'est certain. Puisque l'espace et le temps sont courbes, qu'ils sont des entités dynamiques, nous allons nous ralentir pour étirer le poème cardiaque et musculaire et thoracique. J'anti-théorise la chute du ciel, j'anti-théorise mon moi parlant, j'anti-théorise l'infrarelativité du rebond de toute chose sur terre, j'anti-théorise la fin et le commencement et l'éternel commencement de la fin. Puisque tu joues seul dans cet espace qui est une pièce, qui n'est pas une pièce, qui est,
Je ne sais pas, un volume. Oui, un volume sans contour. Puisque, jouant seul et parlant seul dans ce volume sans contour, j'antithéorise pour toi, j'antithéorise pour nous. Tu es légère quand je suis antithéorie. C'est léger, tout léger, et très légèrement, puisque l'espace et le temps sont courbes, qu'ils sont des entités dynamiques. Nous allons nous ralentir pour étirer le poème cardiaque, et le poème bossu, et le poème animal, et le poème malade, et le poème végétal. De manière thoracique et musculaire, nous pouvons jouer dans cet espace et faire un volume sans tension, et toujours en mouvement. C'est ainsi que nous allons grandir. Ce n'est pas exactement le mot que nous avons en tête, mais nous pensons qu'il faut se jeter dans le langage imparfaitement. Car imparfaitement est large pour accueillir l'inframince. Nous faisons avancer le poème et je le laisse me regarder, et je lui pose les questions dynamiques et végétales qui me font avancer. Je fais tournoyer le poème comme un enfant, et je ne pense pas que cela puisse être un problème. Les fantômes ne sont que des poèmes sous séquestre. Il ne faut pas les craindre, mais les libérer. C'est une fluctuation, un rayonnement fossile, une variation de température, la continuité d'un chœur musical que berce la chute des corps célestes. Si tu es comme je suis, si tu es là, dans cet espace presque, qui n'est pas une pièce, qui est un volume, si tu es là comme je suis là, cela signifie que nous sommes. Parce que tout ce qui a une probabilité non nulle de se produire, tout ce qui est possible, doit non seulement se produire, mais aussi se reproduire une infinité de fois. Ce qui veut dire que, parce que tu es possible, j'existe. J'existe comme reproduction de ce possible. Parce que je suis, tu l'es aussi, même jouant et parlant seul dans cet espace qui n'est pas une pièce, qui est un monde presque. Oui, un monde dans lequel mon cœur bat dans le tien. Un secret par transparence qui me fait dire « je sais ». Si tu es comme un je suis, alors je sais quand ton cœur frémit et j'en connais tous les pourquoi, parce que je suis possible donc tu es. Parce que tout ce qui a une probabilité non nulle de se produire, tout ce qui est possible, un toi-moi, un moi-toi, qui est, ce qui veut dire que ton cœur battant dans mon cœur est possible. Même jouant et parlant seul, tu existes aussi avec moi. J'ajoute aux données mon adresse à toi, et je deviens non plus un moi parlant et jouant seul, mais un toi et un soi. Te parlant, oui te parlant, et te parlant seul, je te réponds. Oui, une ligne de code que nous réécrivons, un secret par transparence, un nous racontons n'importe quoi d'invisible et de fantastique. Je fais tournoyer votre esprit comme un enfant et je me sers de ton cœur pour te fabriquer un aspirateur à nuages. Car qu'est-ce que pour nous mon cœur que d'écrire un poème en slip à 5 heures du matin? C'est très exactement une variation de température dans laquelle tu persistes. Un plasma chaud dans lequel se propage une fluctuation, une onde fossile, la continuation d'un poème. Nous tournons nos yeux de près et de loin, et pour être très près et pour sembler très loin, car le rythme cardiaque s'accélère et je dois enregistrer ce qu'on me dit. J'ai toujours mes 2 chaussettes noires et en laine, et si je meurs, je les lègue à mon chat. Il est imaginaire, il me regarde, il me dit que quelque chose arrive. J'aime sa façon de se mouvoir. Il ne pisse pas sur les vilaines dames comme les anges en montgolfière. Il me regarde. J'aime la façon dont tu arrives maintenant comme l'esprit d'un enfant qui tournoie. Si je te pense, et si nous te pensons de toutes nos forces, tu es comme un nous sommes aussi. Parce que,
Hypothèse est hypothèse. Et si un nous sommes est, alors je suis comme tu es. Et je me sers de mon corps qui palpite comme un cœur lent pour faire advenir le poème cardiaque et musculaire enfermé dans ta petite tête tournoyant dans la nuit. J'aime la façon dont tu arrives, comme l'esprit d'un enfant qui tournoie. Et c'est maintenant, et ce qui arrive, notez-le, c'est très important, car nous sommes là pour en parler. Je vais alors te parler de la nuit, lorsque la terre bascule et qu'une partie s'incline vers l'obscurité. Les portes battent, les fenêtres claquent. Viennent alors les monstres qui se nourrissent du jour. Ils soulèvent le papier peint ou grattent les murs et lèchent la peinture. Ils bougent lentement, très lentement, derrière les étagères sous le lit, et ils recomposent un jour qui n'a pas eu lieu, qui sommeillait dans les yeux, lentement, sous les ongles lentement, très lentement. Ils sont là lentement sous le visage lentement, qui voit et parle lentement à travers eux. Si lent, tellement lentement. Ils font pousser les ongles lentement. Ils font pousser les cheveux lentement. Et lent, si lentement. Ils en font leur repas lentement, et mangent lentement ce qui de jour peut devenir un trou noir dans la nuit. C'est ainsi qu'ils avancent en nous. C'est ainsi qu'ils grossissent en toi pour te prendre tout entier et te faire croire que leur douleur est la tienne, que leur volonté est la mienne. Je connais quelqu'un qui fait son lit tous les matins pour enlever les rêves. Il secoue les draps et désordonne le dehors en les jetant. C'est une manière, c'est une astuce pour nettoyer son jour de sa nuit et ranger les âmes égarées pour les séparer de la sienne. J'essaie sa méthode, car je peux apprendre. Et je peux apprendre vite si je veux. Depuis, je secoue mes draps au-dessus de la baignoire, et je lave la baignoire et les rêves des monstres et les monstres qui me rêvent partent dans les canalisations. Et quand je ne veux pas, quand je veux leur faire croire qu'ils m'attrapent, je ne fais pas mon lit, je ne fais rien. Je me couche comme ça sur les monstres tout sales et froissés, ces monstres qui te rêvent et me rêvent. Car il y a quelque chose qui ressemble à plein de petits luis. J'aime aussi ça, me rouler dedans et les écraser. J'essaie sa méthode, je me concentre devant le lit. Je m'imagine d'abord devant le lit, puis je vais devant le lit. J'imagine que je me baisse pour toucher les draps. J'imagine que mes bras se tendent et se détendent, et ils le font. Quand je ne veux pas le faire et que je ne veux pas me mêler à eux, et que je ne veux pas qu'ils m'attrapent, j'imagine, et j'imagine seulement que je fais tout ça, et cela suffit pour que cela s'accomplisse. Chaque fois que le ciel te regarde, tu te regardes. C'est une propriété de la lumière que je te livre. C'est une propriété que tu dois connaître sans que je ne te livre son secret. Accroche ton cœur avec les 2 cailloux que mon espoir t'a laissés, et j'en ferai un poème cardiaque et musculaire que les étoiles fixes et mobiles mangeront. Car il a écrit étoiles fixes dans un poème dont je te raconte la fin et dont je suis l'invention. Chaque fois que le ciel te joue une musique, que tu t'entends dans le ciel et dans le temps. Ce que tu joues, cette musique, une énergie fossile, te vibre dans l'espace. Je le fais, et si tu le fais, les mots que tu diras nourriront l'animal qui doit te guider. Car il a écrit étoiles fixes dans un poème dont je te raconte la fin et dont je suis l'invention. Car toi aussi tu peux être inventé par un poème dont tu inventerais la fin. Ainsi les étoiles tournent plus vite car tu as nourri la matière invisible. Chaque fois que le ciel te regarde, tu te regardes. Chaque fois que la peur entre en toi, l'objet de ta peur garde en lui une partie de toi. Et si tes pensées s'affolent et tournoient dans un trou noir, c'est qu'une partie de toi est prisonnière de la chose dont tu as peur. Et ce qui t'a été pris laisse un vide que la chose dont tu as peur habite. Accroche ta peur aux 2 cailloux que mon désespoir t'a laissés, et laisse-la couler dans une eau profonde sans amère.
Le ciel la regarde et la reflète, et tu peux maintenant la voir dans des yeux qui ne sont pas les tiens, qui ne sont pas ceux de la terreur. Tu continues, quelque part. La bougie s'est éteinte et mon chat a disparu. Tu continues. Je te vois bouger et j'aime la manière dont tu bouges, mais je ne t'entends plus. Je vais éteindre la lumière de la cuisine. J'y pense avant de le faire. Je me vois me lever et le faire, mais il semble que tout s'éteint sans que je le fasse. Je me vois pourtant comme je vois 4 anges en montgolfière pissant sur de vilaines dames, comme je me vois à une seule dimension entrer dans un livret d'opéra. Tu dors. J'entre dans un livret d'opéra, mais je ne suis pas dans ton rêve. J'ai une seule dimension et pourtant je porte 2 chaussettes noires et en laine. Je ne vois plus mon chat. Je regrette la fois où je l'ai fait mourir pour justifier que je ne pouvais pas avancer les billets de train pour une lecture poétique. Je le regrette, même si je n'avais pas d'argent. Je le regrette parce que je me vois et que je sais maintenant que je ne suis qu'un personnage poétique et que j'aurais pu inventer un autre mensonge. Je ne te vois plus et je me sens terriblement quelque chose sans couverture pour cette nuit. Et maintenant, je sais que je ne suis pas une équation. Je ne décris pas le monde. J'invente. Je ne peux donc pas vous promettre des médicaments miraculeux en échange de cette expérience. Je le regrette un peu. Mes pieds ont été dans des chaussettes noires et en laine pendant 10 heures. Je changerai donc de paire pour demain. Vous ne pouvez pas le vérifier, mais il faut me croire.